Nous avons tous compris et dit que la création tout entière, depuis le début de Genèse chapitre 1 jusqu'à la fin de ce chapitre 1, le Seigneur nous a déjà tout parlé. Amen. Il a déjà parlé tout ce qui arrivera, tout ce qui est, tout ce qui sera. Amen. Du début jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire, ça, dans les livres, lorsque Moïse était en train d'écrire, parce que c'est Moïse qui écrivait le livre de Genèse. Amen. Lorsqu'il était en train d'écrire dans le livre, dans ces livres de Genèse, Genèse 1, il était en train de faire un résumé, amen, de tout ce qu'il va maintenant dire dans le détail par la suite, de toute la Bible. Ici, le Seigneur était en train de faire un résumé. Il était en train de résumer, au travers de Moïse, tout ce qui devait maintenant entrer en détail de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est pour cela, dans le résumé déjà, il a pris des grandes lignes. Il a souligné que des grandes lignes, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenions ce qui arrivera. Amen. Donc, c'est-à-dire, rien que dans l'introduction, ici, rien que dans l'introduction, donc dans le résumé que Moïse était en train de faire, par rapport à tout que nous allons prendre en détail aujourd'hui, nous allons déjà continuer, mais aujourd'hui, ça sera un peu beaucoup plus de l'exhortation, car le résumé que nous avions pris, ça nous a déjà prouvé de quoi est-ce que le Seigneur était en train de parler. Amen. Du début jusqu'à la fin du monde. Nous tous, nous avions dit cela. Amen. Là où nous nous sommes arrêtés, c'était dans Genèse, dans le 7e jour. Amen. Le 7e jour, qu'est-ce qu'on, s'il faut rappeler, qu'est-ce que le Seigneur avait fait le 7e jour? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur réellement a fait le 7e jour? Nous sommes ici, le 7e jour. Qu'est-ce que le Seigneur a fait le 7e jour? Je vais lire Genèse 2, le premier verset. Genèse chapitre 2, le premier verset. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant le Seigneur Dieu avait achevé son œuvre? C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Donc, le Seigneur Dieu, pour achever son œuvre qu'il avait fait et pour qu'il puisse se reposer, avant qu'il puisse achever son œuvre, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il puisse arrêter qui? Le diable et les mettre, les lier, les ligoter et le mettre en prison, l'emprisonner. Amen. Il fallait que le Seigneur puisse arrêter le diable, Satan. Il fallait qu'il puisse ligoter avant que nous puissions entrer dans le millénium. Vous comprenez? Dans le 7e jour, avant que nous puissions entrer dans le millénium, dans le repos, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour achever tous ces temps? Il fallait qu'il puisse ligoter les diables et les mettre en prison. Et c'était à ce moment que tous ceux qui étaient morts, tous les enfants de Dieu, la Vierge folle qui était morte, devait ressusciter. Donc le Seigneur les a redonné encore la vie. Amen. Dans toutes les vierges folles, la Vierge folle, nous l'appelons, car c'est une vierge, c'est une dame. Amen. C'est une vierge folle. Toute la Vierge folle va revenir en vie. Amen. C'est là où nous avions lu dans Apocalypse, si nous pourrons encore les lire, pour se rafraîchir encore nos mémoires. Donc, c'est-à-dire dans Apocalypse 20, dans le verset 4, suivez. Et je vis, ça c'est Jean qui était en train de voir ces choses. Amen. Et j'ai vu des trônes et
Je reprends Apocalypse 20, le verset 4. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent, et sur leurs mains, ils rêvèrent, je reprends, ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur avait fait au 7e jour? Le 7e jour, vous savez, lorsque le diable, je vais vous rappeler un peu rapidement, lorsque le diable s'est hérité de colère, il est retourné chez les nations. Amen. D'abord, c'était l'enlèvement. Au 2e jour, l'enlèvement s'est effectué. Et au 3e jour, les nations se sont rassemblées pour faire sortir l'Antéchrist. Amen. L'Antéchrist qui est la bête. Amen. Et la bête, comme nous avions lu dans le livre d'Apocalypse 12, elle poursuivait l'Église, elle poursuivait l'enfant qui devait naître. Amen. Cet enfant, la femme qui était enceinte, cette femme a mis enceinte un enfant, cet enfant est enlevé, c'est-à-dire nous parlons de l'enlèvement, et cette femme est restée sans enfant, c'est-à-dire Israël, et cette femme, le Seigneur Dieu, l'a donné le désert pour le faire fuir. Amen. Dans un endroit que le Seigneur va les nourrir, que le Seigneur va les nourrir pendant 3 ans et demi. Amen. Maintenant, le diable qui était la bête, le serpent qui était en colère, en poursuivant cette femme, il n'a pas pu arrêter la femme, et la femme avait reçu le deux ailes que nous avions appelé ici, le deux oins, qui devait venir maintenant nourrir Israël, par la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. On a compris ça, n'est-ce pas? Ça, c'est juste pour vous rappeler, afin que nous soyons dans la lignée. Amen. Et que la bête, ça, les deux ailes que le Seigneur avait données à la femme, c'est le deux oins qui devait faire quoi? Nourrir cette femme. Cette femme-là est Israël. Car Israël, qui était la terre sèche, qui n'avait pas reçu le Christ. Amen. Le Christ était venu seulement chez les nations. Donc, la fin du temps de la grâce s'est effectuée chez les nations. Parce que Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus jusqu'à présent. Amen. Donc, Israël ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous avions 3 fins. Lorsqu'on parle de la fin du monde, non, il y a 3 fins. Amen. La première fin, c'est quoi? C'est la fin des temps de la grâce. La fin des temps de la grâce chez les nations, car ce n'est que les nations qui ont reçu la grâce, le Seigneur Jésus-Christ qu'Israël avait repoussé. Amen. Deuxième temps, c'est quoi? Deuxième fin, ça sera la fin que le Seigneur Dieu va maintenant se reposer. Pour que le Seigneur puisse achever au 7e jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quoi? La bête, et il va la ligoter. C'est déjà aussi la fin. Afin que nous puissions entrer dans le millénium. Amen. Et la 3e fin, ça sera maintenant la fin du monde. Vous comprenez? Donc ça sera maintenant la fin du monde. À la fin du monde que nous allons maintenant, que tout le monde va maintenant passer dans le jugement. Et à la fin du monde que le Seigneur va neutraliser le diable, le diable par le souffle de son. Vous comprenez? Il va souffler sur les diables et puis le diable ne sera plus jamais. Mais ici, dans le premier temps, ici, comme je viens de dire, cette dame-là qui a fui, qui fuyait, et que le Seigneur l'a donné le désert, c'est Israël. Le désert, c'est le désoin qui était venu. On a dit dans la parole que cette femme-là a fui dans le désert et c'est là où elle sera nourrie pendant 3 ans et demi.
Voilà la nourriture que la femme sera nourrie, sera la parole de Dieu. Et cette femme-là, c'est Israël qui a manqué à voir la parole de Dieu dans les temps où les nations étaient en train d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a compris? Voilà. C'est maintenant, à ce moment-là maintenant, que Israël était nourri par les deux anges. Maintenant, pendant que Israël est en train d'être nourri par les deux anges, les diables, les serpents, irrités parce que la femme a reçu les deux ailes, n'est-ce pas? Donc la femme n'était plus joignable, la femme n'était plus touchable, car les deux oins ont descendu pour lui donner la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable est irrité du colère, car il a raté l'Église, il a raté Israël, il a raté cette dame, il est maintenant retourné chez les nations. Amen. Et nous avions dit chez les nations, il a commencé maintenant à tuer tous ceux qui ne vont pas l'obéir. Qui sont ceux qui ne vont pas l'obéir chez les nations? Ce sont ceux-là qui ont raté l'enlèvement, qui étaient des enfants de Dieu, mais qui étaient la Vierge folle. Vous comprenez? Or, la Vierge folle va tenir fort, afin qu'eux aussi puissent hériter le royaume des cieux et vivre le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme ils vont tenir fort, ils ne vont pas laisser prise, ils ne vont pas céder prise. Ils vont continuer dans la prière et ils seront maintenant éveillés à ce moment. Or, à ce moment-là, il n'y aura plus de la grâce. Ça sera, ça sera par les œuvres, la foi par les œuvres. Donc, c'est-à-dire, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Comme tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, on te coupe la main, tu continues à dire, je l'aime et je le glorifie. On te coupe les oreilles, on te trouve les yeux, tu continues à glorifier le Seigneur. Car ce sera une période de la grande tribulation. Vous comprenez? Donc, le diable est en train d'agir. Car à ce moment, il aura la force et la puissance. La force et la puissance pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Vous comprenez? Les 3 ans et demi du premier, c'est-à-dire après l'enlèvement, il y aura une très grande tribulation que l'Antéchrist maintenant, parmi les nations qui se sont rassemblées, ils vont faire sortir une personne qui va introduire la paix. Vous comprenez? Cette personne qui va introduire la paix, c'est lui-là maintenant qui sera l'Antéchrist. Pendant tous ces temps de 3 ans et demi, il va faire en sorte comme s'il est venu introduire quoi? La paix. Vous comprenez? Or, maintenant, tous ceux qui vont accepter tous ces ordres-là devaient avoir une marque de la bête. La marque que nous appelons la marque de 666. Ici, nous parlons déjà, l'enlèvement s'est effectué. Amen. Oui. Donc, c'est-à-dire, avant que la marque de la bête puisse se manifester auprès du monde qui vont rester, donc, c'est-à-dire l'enlèvement s'est déjà manifesté. C'est-à-dire, si l'enlèvement ne s'est pas encore manifesté, la marque de la bête ne peut jamais se manifester. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens nous parle, 1 Thessaloniciens 4 nous parle que il y a des gens qui empêchent que la manifestation de la bête se fasse maintenant. Qui sont ces gens? Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ce sont les élus de Dieu qui sont encore sur la terre. Le jour où ces élus seront enlevés vers le ciel, ces jours-là, vous comprenez? Ces jours-là, maintenant, la terre est restée sans sel. Amen. Vous voyez, avant que le poisson soit salé, les poissons salés que nous mangeons, pour que ça ne pourrisse pas, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons du sel. Vous voyez, lorsque nous mettons du sel, c'est pour garder que le poisson ne puisse pas pourrir. Et ça devient le poisson salé. Mais les jours que vous allez enlever du sel dans le poisson, qu'est-ce que va faire le poisson? Ça va pourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus du sel. Or, nous, les enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre. Donc, c'est-à-dire, à travers nous, à cause de nous, c'est à cause de nous que l'Antéchrist n'a pas la force de se manifester à ce moment ici. Amen. Amen. Parce que j'ai entendu les gens dire et craindre le vaccin. Ils disent que les vaccins là, c'est les 666, ce sont des marques de tout. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, les vaccins là n'ont pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Avant que le vaccin ait des effets, il faut que nous puissions voir que les deux oins ont descendu en Israël en train de prêcher le Seigneur Jésus-Christ.
Il faut que d'abord, le premier signe, on dit ça comme ça, le premier signe qui doit venir, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Il faut que les élus soient enlevés vers les ciels. Vous voyez? Et maintenant, ceux qui vont rester doivent comprendre et entendre que là-bas en Israël, les désuets sont en train de faire leur travail. Amen. Amen. Dans les désuets ne vont plus venir prêcher chez les nations. Amen. Dans les nations, ceux qui vont rester comme la Vierge folle ne sera là que, parce que la Vierge folle avait déjà reçu des enseignements, et ce sont maintenant ces enseignements-là qu'il va maintenant mettre en pratique, afin que lui aussi ne puisse pas rater le millénium. Vous comprenez? Donc il va maintenant commencer à mettre en pratique les enseignements. Donc à ce moment, il ne sera plus distrait. Elle ne sera plus distraite. Car elle était distraite, la Vierge sage est partie en enlèvement. Et à ce moment, la Vierge folle ne sera plus distraite. Pourquoi elle ne sera plus distraite? Parce que cette Vierge folle-là, elle a été destinée pour le royaume des cieux. Car elle est prédestinée. Amen. Elle est prédestinée à entrer dans le royaume des cieux. Même si elle ratait l'enlèvement, parce qu'elle a été prédestinée, elle est restée parmi les nations, le Seigneur va lui donner la force de refuser tous les ordres du diable et de la bête. Et elle va tenir fort jusqu'à ce qu'elle sera tuée en n'importe quelle sorte de la mort qu'elle va avoir, mais pour elle, elle va tenir fort pour hériter le royaume et vivre le millénium avec le Christ. Amen. C'est pour cela que nous avions dit ici, dans l'Apocalypse, nous avions dit ça. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Apocalypse 4, 24 nous dit cela clairement. On dit... Apocalypse 24 nous dit, et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Ah, ceux qui sont assis dans le trône sont déjà ceux qui ont été enlevés. Vous comprenez? Ils sont assis dans le trône et on les a donné le pouvoir de faire quoi? De juger. Car ce sont les saints qui jugeront quoi? Du monde. Amen. La Bible, la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Et j'ai vu les âmes. D'abord, le premier, je suis Apocalypse 24. La première vision que j'ai en vie, c'est quoi? Et j'ai vu des trônes. Il dit bien, et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent, donc nombreux de gens, amen, fit donner le pouvoir de juger. C'est-à-dire, sont ceux qui étaient déjà enlevés, vous comprenez, vers les seigneurs. Encore, et j'ai vu, il voit encore, n'est-ce pas? Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré, dans les âmes de ceux à qui ils ont été décapités. On parle toujours des enfants de Dieu à qui ils sont passés dans des sacrifices énormes pendant qu'ils étaient sur la terre. Et ils avaient reçu des décapitations de leur tête, des corps, de tout autre. Ils ont souffert. On les a tués. Aujourd'hui, nous ne sommes que la continuité des enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire la période de Paul, de Pierre et de tous les autres, des apôtres. Donc, ce n'était pas de la blague. Vous êtes enfants de Dieu, on vous tue comme ça. On vous coupe la tête. Vous voyez ce qui s'est passé. Comprenez? Et il y a eu de nombreux de ceux-là qui ont été décapités à cause du témoignage de Dieu. Il y a de ceux-là même, vous vous souvenez, Matthias, qui a été lapidé. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça. Alors, tous les enfants de Dieu, lorsque vous entrez dans les champs, sachez que dans ces champs que vous entrez, ce n'est pas un champ que vous serez dans les bonheurs.
Vous serez dans le bonheur des choses dans ce monde. Pendant que nous sommes encore dans le monde, le diable a l'influence dans ce monde, afin de détruire tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, après l'enlèvement, il y aura de ceux-là qui vont rester, qui seront des vierges folles. Et ces vierges folles seront tracassées, tuées, décapitées à cause du témoignage du Seigneur. Vous comprenez? Et la parole continue. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Voilà. À ce moment, nous n'adorons pas la bête, car la bête n'est pas là, n'est-ce pas? De ceux à qui on est en train de parler, qui n'ont pas adoré la bête, ce sont la Vierge folle. Car ils ne vont pas accepter d'adorer la bête. Écoutez la suite. Ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous comprenez? Donc ça dit ceux-là, le Seigneur va encore leur donner la force de tenir fort, car ils avaient déjà l'enseignement. L'enseignement, c'est ça l'huile. Le peu de l'huile qui était resté, car leur lampe n'était pas éteinte. Amen. Leur lampe faisait quoi? S'éteignait. Mais la lampe n'était pas éteinte. Vous comprenez? Donc la lampe allait pour s'éteindre, mais n'était pas éteinte. Et c'est pour cela qu'ils avaient besoin de quoi? Elles avaient besoin de rajouter l'huile, afin de garder encore leur lampe. Vous comprenez? Mais en voulant rajouter l'huile, amen, en voulant rajouter l'huile, ils sont allés chercher l'huile chez les nations. Il n'y avait plus l'huile. Pourquoi? Parce que c'était la fin des temps de la grâce. L'enlèvement s'est déjà manifesté. Vous comprenez? Ils sont allés chercher l'huile. Ils n'ont plus trouvé l'huile car le ciel était déjà fermé. Donc, jusqu'à présent, le ciel est encore ouvert. Et comme le ciel est encore ouvert, c'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous avions la grâce, c'est pour aller où? Dans les airs. Les jours où les enfants de Dieu nous seront enlevés vers le ciel, ce sera le jour où le ciel va se fermer. Et ça sera maintenant la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, ceux qui vont rester vont commencer à prier maintenant. C'est pour ça que ça nous étonne de voir des pasteurs, des chanteurs de la parole de Dieu dire qu'il faut ouvrir les ciels. Hein? Des pasteurs qui font des thèmes tels que la prière qui va déchirer le ciel. Ce sont je ne sais pas s'ils comprennent la parole de Dieu. Car le ciel a déjà été ouvert. Ça a déjà été déchiré, le Saint-Esprit est descendu. Le jour où le Saint-Esprit va rentrer vers le Père, c'est le jour de l'enlèvement. Ça sera ce jour-là que le ciel sera fermé. Maintenant, après que le ciel soit fermé, ça sera la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, tous ces gens-là qui vont maintenant commencer à pleurer vers le Seigneur, ils vont pleurer afin que le Seigneur fasse quoi? Ouvre encore de nouveau le ciel. Et à ce moment, le ciel restera fermé. Ou maintenant le ciel sera ouvert. Ça ne sera qu'Israël, car ce sont eux qui vont maintenant recevoir la grâce d'écouter la parole du Seigneur Jésus, car la parole de Dieu dit, tout Israël sera sauvé. Pourquoi? Parce que Israël, le Seigneur les avait choisi ce peuple pour marcher avec eux comme étant le premier-né, le premier fils. Or, nous savons, le premier fils, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Il ne pourra pas laisser Israël. Lorsque j'entends un témoignage d'un frère Roger Baka qui dit que le Congo, c'est le premier fils de Dieu, je dis c'est faux. Il n'a pas lu la parole. Là, on ne sait pas de quelle Bible il est en train d'utiliser. La parole nous dit, Israël était le premier fils. C'est pour ça que le Seigneur les a choisis. Amen.
le Seigneur a choisi Israël pour marcher avec eux. C'est pour cela qu'il ne fallait pas abandonner Israël à la fin. Même si Israël n'a pas suivi réellement la parole de Dieu, n'a pas suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais à la fin, que la grâce est finie chez les nations et que l'enlèvement se produise, le Seigneur s'est souvenu d'Israël. C'est pour cela la grâce va rentrer où? En Israël. Mais chez les nations, le ciel sera fermé. C'est à ce moment-là maintenant ceux qui vont rester. Car la Bible ne ment pas. Ceux qui resteront, vous allez écouter les gens prier. Ouvre le ciel, Seigneur Dieu. Ouvre le ciel. Le ciel sera fermé. À ce moment ici, nous avions la grâce. Il faut profiter de ce temps de la grâce. Car dans ce temps de la grâce, le ciel est toujours ouvert. Quand est-ce que le ciel sera fermé? Ça sera le jour de l'enlèvement vers le ciel. Le jour où les enfants de Dieu vont entrer vers le ciel. Ça sera ce jour-là qui sera la fin des temps de la grâce chez les nations. Et la grâce maintenant va continuer où? En Israël. Car les 2 anges vont descendre pour prêcher Israël. Vous comprenez? Et maintenant, l'Antéchrist va faire son travail chez les nations. En faisant son travail, il va régner pendant tous ces temps-là, car on l'a donné 7 ans. Dans les 7 ans, il aura 3 ans et demi de son règne. Et après 3 ans et demi, lorsqu'il va entrer en Israël pour massacrer encore Israël. Vous comprenez? Car il va massacrer Israël. C'est pour cela, vous voyez, la guerre d'Armageddon. Amen. Il va aller en Israël et tous les pays du monde entier vont combattre Israël. Car à ce moment, Israël aurait déjà reçu la parole de Dieu. Les 2 anges ont déjà fini à faire leur travail. Vous comprenez? Il va avoir encore du temps. Nous sommes en train, souvenez-vous, nous sommes en train de parler du 7e jour que le Seigneur acheva tout ce qu'il avait fait. Pour achever tout ce qu'il avait fait, il fallait d'abord que la Vierge folle soit enlevée. Vous comprenez? Après l'enlèvement de la Vierge folle, il faut qu'il puisse prêcher quoi? Qu'il puisse aller envoyer les 2 anges en Israël pour enseigner le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il laisse le temps à qui? Au diable. À l'Antéchrist, à la bête, de faire son travail, à tuer tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Lorsque les enfants de Dieu seront tués, et que là-bas, en Israël, les 2 ans sont en train de faire leur travail, et que après 3 ans et demi, les 2 ans sont en train de faire leur travail là-bas, en Israël, 3 ans et demi de ce côté, le diable, l'Antéchrist, la bête, est en train de faire son travail ici, pour mettre la paix. Et tout le monde va l'aimer. Et le monde qui va rester va aimer et va glorifier les diables. Et ils vont avoir la marque de 666. Mais les enfants de Dieu qui sont la Vierge folle n'auront pas cette marque et ils seront tués par la bête. Vous comprenez? Massacrés, tués par la bête, car ça sera la grande tribulation. Vous comprenez? Après les 3 ans et demi, c'est à ce moment que la bête va maintenant répartir en Israël. Pour aller tuer tous les enfants de Dieu d'Israël, car il y aura un temple qui va se construire. Si vous suivez les informations déjà, il s'arrange pour construire le temple de Jérusalem. Et dans ce temple de Jérusalem, le diable, l'Antichrist, voudra aller se mettre dans le lieu très saint. Or, Israël, après avoir reçu la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le lieu très saint est réservé à un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ils ne vont pas vouloir que la bête aille se mettre, s'asseoir dans le lieu très saint. Vous comprenez? C'est à ce moment que la bête maintenant viendra tuer tout Israël. Et la guerre qu'ils vont faire contre Israël sera une guerre que toutes les nations vont combattre Israël. Et ils vont tuer tous les enfants d'Israël, y compris les 2 qui viendront donner la nouvelle. Car la bonne nouvelle que les 2 vont emporter après 3 ans et demi, ça sera la fin de leur mission. Vous comprenez? Et le Seigneur va permettre que le diable, la bête puisse avoir la force, le pouvoir de tuer ces 2 ans. Vous comprenez? C'est maintenant, après tout cela, que maintenant le diable va régner dans tous les mondes. Vous comprenez? Et c'est après les 7 ans
que le Seigneur maintenant fera quoi? Il va ligoter les diables, il va ressusciter, je m'excuse, il va ressusciter la Vierge folle, vous comprenez? Il va ressusciter la Vierge folle, il va ligoter les diables et mettre les diables en prison et ressusciter la Vierge folle, afin que la Vierge folle participe dans le millénium et ils vont régner avec lui ensemble. Amen. C'est-à-dire nous allons descendre et nous allons vivre ici et ça sera le millénium. Amen. Amen. Et dans le millénium, c'est-à-dire nous rentrons dans le jardin d'Éden. Là-bas, nous allons vivre ensemble avec les animaux méchants aujourd'hui, avec les lions, les loups, les tigres et tout le temps, c'est-à-dire nous serons en harmonie ensemble. C'est comme a été avant que Adam et Ève ne mangent, ne fassent le péché. Vous comprenez? C'est là où nous étions dans le 7e jour. On a vraiment bien compris comment est-ce que le Seigneur a achevé. Vous voyez? Maintenant, le tout là que vous avez vu du Genèse chapitre 1, du premier verset, aujourd'hui nous sommes en train seulement de synthétiser, afin que nous puissions boucler et entrer maintenant dans ce que nous allons commencer prochainement. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que nous avions vu ici, c'était un résumé que Moïse, qui était en train d'écrire ces choses, était en train de prendre des grandes lignes pour expliciter maintenant tout ce que nous allons parler ici en détail. Ce que nous sommes maintenant aujourd'hui. Donc, la création d'Adam, la création d'Ève, tout ça, nous allons parler ça ici. Vous comprenez comment est-ce que Adam s'est créé? Ça, c'était juste pour donner l'image, afin que nous sachions, nous voyons que déjà, au commencement, lorsqu'il était en train de dire dans le résumé, il a déjà résumé toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Et maintenant, dans les détails, lorsque nous allons entrer dans les détails, nous allons commencer, nous lisons dans Genèse, chapitre 2, nous allons lire seulement du tout. Amen. Le chapitre 2, nous lisons Genèse, chapitre 2, du premier verset jusqu'à la fin du livre de Genèse. Jusqu'à la fin du chapitre 2. Genèse, chapitre 2, du premier verset jusqu'à la fin. S'il y a des questions, il faut poser. Hein, donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on s'est un peu... Amen. Nous lisons Genèse, chapitre 2. Nous commençons du premier verset de Genèse jusqu'à la fin de ce verset. Premier verset jusqu'au 25e. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Même une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger,
et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Soulignez cela. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser ces jardins, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays des Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Retenez, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Je reprends ce passage 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Voilà ce que nous allons commencer le dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, nous continuons à dire que dans le 7e jour, ce ne sont que ceux-là qui ont été dans l'éternité, qui vont rentrer où? À l'éternité. Ce ne sont que ceux-là qui ont été choisis. Amen. Qui ont été choisis à retourner, qui ont été destinés à retourner de là où nous étions avant de venir. Amen. C'est-à-dire, si toi tu reçois le Christ aujourd'hui et que tu es réellement un enfant de Dieu, car tu as reçu le Christ, qui veut dire la parole, nous avions lu Apocalypse l'autre fois, le Seigneur Jésus, qui veut dire la parole de Dieu. Amen. La parole qui est l'enseignement. Amen. Dans la parole qui ouvre les yeux et l'enseignement qui est la lumière. Amen. Afin que tu vois le chemin.
Donc la personne qui reçoit l'enseignement de Christ et il marche respectivement par rapport à cet enseignement, ce n'est que lui qui a été prédestiné avant la création et il sera après la fin. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui, même si tu es dans des boîtes de nuit, même si tu as des mini-jipes, tu as des collants pour séduire les gens, tu marches de poitrine nue, afin qu'on voie tes seins, on voit tes poitrines, même si tu fais tout, si tu es un enfant de Dieu qui a été prédestiné, tu finiras par rencontrer la parole et cette parole va te transformer. Et après avoir été transformé, tu dois rentrer là où tu étais avant que tu sois, avant que tu viennes sur la terre. Amen. Car la parole que nous annonçons, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu ne sauras pas endurcir ton cœur. Car tu vas sentir que c'est là où se trouvent mes frères. Et je dois aller pour approfondir ma foi. Si tu pars là où tu es en train d'approfondir ta foi et que toi tu as été prédestiné, c'est à ce moment que toi tu hériteras le royaume des cieux. Allons-y lire l'Écriture. Lisons dans Romains chapitre 8, le verset 28. En descendant, j'ai lu Romains chapitre 8, c'est le verset 28. Amen. Romains 8, le verset 28, j'ai dit au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Je reprends cela, suivez-moi très bien, amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il appelle, à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera le salut de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme le brebis destiné à la boucherie. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. Ici, le Seigneur nous dit que nous avions déjà été prédestinés. Amen. Avant même la création du monde, il nous avait choisis. Donc, tous les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, je les souligne, ce n'est pas seulement parce que tu viens dans l'assemblée des élus que toi tu es un enfant de Dieu. C'est lorsque tu mets en pratique cette parole de Dieu et que partout tu y es, tu donnes l'image du Seigneur Jésus-Christ et que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui est en train de vivre dans toi, dans tes actes, dans tes pensées et dans tes paroles. Amen. Tout ce que tu es en train de faire manifeste la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toi. Amen. Ce n'est que celui-là qui est réellement enfant de Dieu, qui a été prédestiné avant la création du monde. Ce n'est que lui qui va hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors si toi tu n'es pas dans toutes ces choses-là, cherche à écouter la voix du Seigneur. Cherche à s'approcher auprès du Seigneur et le Seigneur va se manifester dans toi. Tu ne vas pas forcer, mon frère, tu ne vas pas forcer, ma chère, ma soeur. Ça va venir spontanément. Tu commences à avoir le goût de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu commences à avoir le goût d'écouter que la parole de Dieu et de ne faire que le bien et d'agir comme le Christ et d'être réellement le Christ qui est dans toi et d'être réellement le Christ partout où tu es. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut faire très attention. Ne te trompe pas de toi-même en disant que je suis enfant de Dieu, mais tu restes dans tout ce que tu faisais avant. Non, 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 non. Tu ne l'es pas. C'est-à-dire, dans toi, pour que tu te reconnaisses toi-même que tu es enfant de Dieu, tu dois réellement voir que réellement dans toi, tu commences à avoir l'appétit de faire que le bien, d'agir par rapport à la parole de Dieu et de beaucoup plus écouter des enseignements qui va encore beaucoup plus, affermir ta foi et que tu puisses devenir réellement un chrétien dans la vérité. Donc, c'est-à-dire, ce ne sont que ceux-là que nous sommes en train de parler ici qui ont été déjà choisis, prédestinés avant la création du monde. Lorsque vous êtes venus maintenant dans le monde, en venant dans le monde, nous sommes des étrangers. Vous comprenez? Nous sommes des orphelins. Amen. Car nous, dans le monde, nous sommes des orphelins. Maintenant, la personne qui va nous prendre comme fils, comme nous devenons comme des fils adoptifs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous adopter. Vous comprenez? Un orphelin qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la manière du monde. Un orphelin qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas lorsque toi, ton père est mort, maintenant on vient te dire que oui, toi tu es orphelin, ton père est mort, ne t'inquiète pas, Dieu est le père de tous les orphelins. Ce n'est pas cet orphelin que nous sommes en train de parler ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que le Seigneur est le Père de tous les orphelins, il va te prendre en charge de tout ce que toi tu as, de tout ce que toi tu es, parce que, n'oubliez pas, il est le Père des orphelins. Alors, à ce moment-là, comme on te dit ça, comme les mondes disent, comme on te dit ça, c'est-à-dire toi tu peux faire tout le mal qui est possible, parce que le Seigneur Jésus est ton Père, même tout le mal que toi tu feras, tu vas seulement entrer dans le royaume des cieux. Je te dis non. Amen. Je te dis non. Donc, c'est-à-dire l'orphelin que nous sommes en train de parler ici, nous, les enfants orphelins, nous, les étrangers, nous sommes étrangers dans ce monde, car nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, nous venons d'un endroit, et nous sommes de passage dans le monde pour entrer de l'endroit où nous sommes venus. Ici, dans le monde, nous sommes venus entrer dans la formation, afin que nous puissions aller jouir dans l'endroit où nous étions et que nous jouissions ensemble avec le Christ qui est le royaume des cieux et le millénium qui nous attend. Nous comprenons? Si on nous appelle orphelins de père et de mère, nous sommes des orphelins par rapport à nos péchés. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous étions dans le monde, le péché était notre père. Amen. Le péché nous dirigeait. Car nous étions des enfants, nous devons obéir à qui? À notre père. Or, notre père qui est le péché, qui est le diable, vous savez, vous comprenez?
lorsque on nous appelle des orphelins, lorsque nous étions dans le monde, c'était les diables qui étaient en train de nous diriger, car nous étions en train d'obéir à tout ce qu'ils nous disaient de faire. Il nous dit de faire ceci, on fait. On nous dit de faire ceci, on fait. Mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, mais ce n'est plus le diable qui est dans nous. Ce diable-là est mort. Comme ce diable est le père, diable qui est mort. La personne qui nous prend en adoption, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes devenus des fils adoptifs. Amen. Amen. Ce n'est pas orphelin par rapport à ce qu'ils disent le monde. Que comme tu es mort, que ton père n'est plus là, ne t'inquiète pas, ton père, Jésus-Christ est le père de tous les orphelins. Or, à ce moment, nous allons voir que donc, c'est-à-dire, tu peux faire tout péché que tu peux faire dans le monde, parce que Jésus-Christ est ton père, donc toi, tu vas hériter les milléniums. Nous disons, c'est faux. Amen. Amen. Nous sommes orphelins parce que nous sommes morts dans nos péchés. Amen. Nous avons traversé quoi? La mer, nous avons traversé la mer, amen. Les enfants d'Égypte devaient traverser la mer afin qu'ils soient baptisés dans la mer, amen. Nous nous sommes passés dans les baptêmes, dans les Jourdains. En étant baptisés dans les Jourdains, voilà que nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Ce qui est mort, c'est tous les péchés, c'est ce que nous étions avant, amen. C'est ce qui nous dirigeait. C'est l'ancien père qui est le diable, qui nous dirigeait à faire tout ce que le monde voulait que nous puissions faire. Et nous étions en train d'obéir à tout ce que le diable était en train de nous dire de faire. Lorsqu'il nous dit, tu as besoin de faire la masturbation, tu le fais. Tu as besoin de porter des mini-jupes, tu le fais. Tu as besoin de mettre des maquillages là-bas et des cheveux comme vous voulez, amen. Tu le fais, amen. Et le diable t'inculque toutes ces histoires-là parce que tu étais dans le monde, tu étais en Égypte, tu étais sous sa domination. Et tout ce qu'il te disait de faire, tu étais en train de le faire et tu l'obéissais. C'était lui ton père. Maintenant, le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il va mourir. Amen. Il va mourir. Toi, tu es devenu enfant orphelin. Et comme tu es devenu orphelin, tu as rencontré le Christ te prend comme fils adoptif. C'est à ce moment que toi, maintenant, tu vas hériter le royaume des cieux. Amen. 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 Et lorsque toi, tu deviens un enfant adoptif, cela se manifestera par ta façon de marcher, par ta façon de parler, par ta façon d'être, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Ça va se manifester que toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Tu n'es plus, toutes les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Ça commence à se manifester fortement. Et même si tu refuses, tu te caches, les gens diront réellement, cet homme-là n'est plus ce qu'il était avant. Amen. Amen. Parce que, à ce moment-là, il est devenu un fils adoptif. Et c'était un orphelin. Il a perdu son père et maintenant, il est devenu fils adoptif. Il a maintenant un autre père qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui va l'adopter jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Ce n'est pas par rapport à ce que le monde parle. Vous voyez, si quelqu'un vous prêche comme ça, il vous a mal prêché. Et cette manière de prêcher, nous demandons, ça vient d'où? Comment ne pas voir les Écritures comme ça? Nous sommes des étrangers parce que nous venons de quelque part. Amen. Nous venons de l'éternité. Et nous sommes venus dans ce monde qui est influencé par le diable, influencé par Satan. Vous voyez? Et dans ce monde que nous sommes venus, n'entendez pas que nous soyons bien, que nous soyons riches, que nous soyons de tout ce que nous voulons. Non! Car le diable ne va pas nous permettre que nous soyons de ce qu'il faut que nous soyons. Amen. Amen. Il va nous tracasser à toute façon. C'est pour cela que nous allons traverser la souffrance dans ce monde. Donc la souffrance va nous accompagner pendant tous ces temps. Mais le Seigneur Dieu va nous continuer à nous en délivrer toujours. Amen. Car il sait que c'est mon fils adoptif. Il doit hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Voilà, la souffrance et la persécution nous accompagneront jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Et après la fin de notre vie sur la terre, ça sera l'enlèvement. Amen. Amen. Nous irons au ciel.
Alors lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, nous sommes au 5e jour ici, la parole qui est en train d'être prêchée, il faut en avoir à gogo, il faut aimer cette parole, il faut que cette parole te change, te transforme, car nous ne savons ni l'heure et ni les jours. Ah, nous ne le disons pour l'enlèvement. Mais attention, pendant que tu es en train de vivre, c'est à ce moment que toi, tu dois te repentir pour venir auprès du Seigneur. Si la mort t'a attrapé maintenant, tu n'auras plus cette occasion de se repentir. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, même si nous sommes en train de parler de l'enlèvement, mais celui qui meurt avec le Seigneur Jésus-Christ n'est que celui-là qui sera enlevé. Car la parole nous dit, les morts seront ressuscités en premier et nous serons les seconds. Vous comprenez? Ceux qui seront en vie vont rester, seront enlevés les seconds, au second. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de prêcher cette parole, change ta vie. Car tu ne sais pas, tu peux sortir ici de cette porte, tu meurs. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort. Car nous savons une fois que nous mourrons, nous allons se reposer où? Dans le sein d'Abraham. Amen. Alors, lorsqu'on se repose dans le sein d'Abraham, nous attendons le jour de l'enlèvement pour aller. Vous comprenez? Mais si longtemps que tu es en train de vivre et que tu continues à vivre par rapport au monde, tu continues à obéir à ton père là parce que toi, tu ne veux pas être orphelin. Alléluia. Toi, tu refuses d'être orphelin. Hein, car les orphelins ne sont que ceux-là qui ont perdu leur père. Or, le père qui était en train de leur diriger, c'est le diable, Satan, un mensongeur. Alors, si toi, tu refuses d'être orphelin, donc toi, tu continues à vivre à la manière du monde. Amen. Tu continues à obéir le diable, tu continues à obéir le monde. C'est à ce moment que toi, maintenant, si tu ne fais pas attention à la parole de Dieu et que la mort t'attrape, ah, quelqu'un fait... C'est fini, hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, on est en train de se préparer pour aller dans l'enlèvement pendant que nous sommes vivants. Amen? Et que l'enlèvement, si ça venait maintenant, nous partons. Mais on se prépare aussi car nous ne savons ni les jours, ni l'heure, ni le temps que nous pourrons, la mort peut venir nous attraper. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si vous mourrez en étant chrétien, vous partez dans les repos, dans les seins d'Abraham. Et c'est là que vous allez patienter et attendre pour aller en enlèvement. Et si vous êtes en train de vivre, vous vivrez dans la parole de Dieu et que vous mettez en pratique cette parole, lorsque l'enlèvement vient, vous partez directement en enlèvement. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut déjà continuer à marcher par rapport à la parole de Dieu. Il faut être un orphelin et être appelé un fils adoptif. Car celui qui nous a adoptés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.